vous êtes sur la chaîne de Crute Amandine. J'ai la gueule de bois parce qu'hier je suis allée en ville et j'ai pécho. Je me souviens plus du tirage d'hier. Alors, je suis allée en ville avec mon burn-out. Donc on est là pour vendredi. L'ermite, tu m'étonnes. Et je me suis dit, tiens, il y avait un truc d'artiste ou je sais pas quoi. Je vais me présenter en tant qu'artiste crutesque de la campagne. Et je crois que j'ai traumatisé les artistes de Calais. Et je voulais faire jouer mon chanteur préféré là-bas et tout. Et en fait, j'ai sympathisé avec une meuf qui travaille dans le bâtiment aussi. 10 DP. Et après, j'ai sympathisé avec mon voisin de table quand j'ai vu j'ai eu un éclair de lucidité complètement bourré. Je lui ai tiré les cartes et j'ai dit, bah moi je me casse parce que je dois prendre le dernier train. 10 de bâton. Et en fait, il habitait pas loin de chez moi, du coup il m'a proposé de me ramener. J'ai dit, bah t'as qu'à me ramener, je te tire les cartes en échange. Je lui tire les cartes. Alors, 2 de bâton. Et en fait, je me souviens plus de rien. C'est lui très gentiment qui m'a bien raconté tout ce matin. Il m'a dit, bah c'est simple, pendant qu'on conduisait, tu vas sauter dessus. Je me rappelle pas la tour. Mais c'était bien. Enfin, d'après mes souvenirs. Non, c'était chouette. Une belle rencontre. Merde. Et 4 d'épée. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà fait un burn-out. En plus, il est mignon. Il baisse bien et tout. Alors, 5 d'épée. On vient du 5 d'épée. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu fait mon Amandine, quoi. Mais du coup, je suis grillée à Calais, je pense. C'est foutu. Ils veulent même pas écouter ma musique. Je les ai trop... Ils se sont dit, mais non, en plus j'étais avec mon manteau de fourrure, je suis grande, je suis blonde. J'ai traumatisé des gens, vraiment. Alors, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, valet de pentacle. On va vers le valet de pentacle, oui, c'est bon. Là, mon amoureux d'hier, là, il m'a dit, hein, Amandine, si tu es en burn-out, faut quand même que tu réfléchisses à ce que tu vas faire. J'ai fait oui, c'est vrai. Non, mais parce que j'ai de la chance, je tombe quand même sur des gens gentils. Alors, il m'a dit, mais tu pourrais vivre des cartes, fais les cartes. J'ai fait, bah non, je sais pas gagner d'argent. Je vais faire ma carrière musicale. Donc voilà, je vais faire ma carrière musicale. Sauf que bah, je suis tricard, parce que les artistes sont très jaloux en France les uns des autres. Et je vais persévérer. Je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais y arriver. Parce que là, il y a un souci, j'arrive pas à sortir de mon burn-out. Et donc hier, je m'étais dit, bah, une fois, c'est la première fois que je m'autorise à sortir depuis que j'habite ici, depuis 2 ans et demi. Ça va, j'ai bien le droit de sortir un peu, en plus je suis en burn-out, donc ça va me détendre, tu parles. J'ai pris une cuite de folie, quoi. Je regrette pas d'être sortie, mais j'ai quand même foutu le boxon malgré moi, juste en étant moi-même. Donc, valet de pentacle, on va vers Don Quichotte. Don Quichotte. C'est celui que je suis en train de me dire, je vais faire une carrière, tout le monde me déteste et jaloux parce que je suis grande, blonde et que je casse tout le monde. Dès que j'ouvre la bouche, je remets tout le monde à sa place avec un grand sourire, tu vois. Youpi. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vers le valet de pentacle. C'est-à-dire que je suis prêt à aller voir ailleurs si j'y suis, tout en restant là. Je continue à faire avec ce que j'ai, mais je m'ouvre à l'éventualité d'aller voir ailleurs si j'y suis en même temps. C'est l'utopie. Personne n'y croit, je m'en fous, j'y vais quand même. Alors, l'ermite, bon, on a vu, on vient du 5 d'épée, on fait passer des idées de force, moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai essayé d'expliquer aux gens qui étaient là que la démocratie c'est de la merde.
penser à la place des autres, c'est de la merde. Mais pourtant, je suis sûre que j'étais gentille. Hein. Franchement, je méritais pas de traumatiser les gens à ce point-là, quoi. Je mérite pas ça, quoi, bordel. Donc, du coup, ouais, c'est vrai, je m'en rends compte quand même. J'aurais pu fermer ma gueule. Mais en même temps, j'avais aucun intérêt personnel. Donc oui, j'ai ouvert ma gueule pour dire que j'avais raison. J'ai insisté lourdement, mais avec légèreté. Le poids de la légèreté. J'avais ça hier dans la tête sans arrêt. Maintenant, je sais pourquoi. J'ai fait ça, en fait. Le poids de la légèreté. Alors, on commence avec l'ermite. On prend... On prend la température de son être, de son êtreté. On prend plaisir, on prend plaisir à soi. On reprend le goût de soi, de sa profondeur. Qu'est-ce qui nous emmène vers le 2 de bâton? Je me sens super bien. Hein. J'ai la gueule de bois, mais je m'en fous. En fait. J'ai plein de trucs à faire, je m'en fous. Je suis bien. Merde. Je vais pas réussir à tout faire ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. La lune à l'envers, obsession. Je pense que vous cogitez quand même un peu sur le fait de vous retrouver, j'ai envie de dire, vous permet aussi de mettre en lumière pour vous-même une forme d'obsession. Vous vous retrouvez en 2 de baguette. Bon, bah, je planifie pour rendre cette obsession réelle. Ouais, clair. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 10 d'épée? Reine de baguette à l'envers, putain, mais quand même. Faut que je me réénergise, donc je peux pas trop me donner aux autres. Euh, 10 d'épée, je décide d'enlever les derniers rouages d'autoprotection parce que ça sert plus à rien. Je vais me dire, mais Amandine, tu peux pas être en 10 d'épée. C'est vrai. Intérieurement, le fou, allez, j'y vais. Intérieurement, vous comprenez que ce sera plus jamais comme avant, de toute façon. La tour, on recommence tout à zéro. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette journée de fou? Mais c'est vrai. Moi, j'en arrive là, je suis en burn-out. C'est la première fois que ça se sent la pisse de chien chez moi. Alors que j'ai lavé 2 fois. Je me dis, mais il y a un problème là, c'est pas normal. J'adore faire le ménage, mais si j'ai même plus le temps de faire le ménage, c'est qu'il y a un gros problème. Alors, As d'épée à l'envers. On n'a pas encore trouvé... on n'a pas vraiment de signe. C'est comme si on attend un petit peu quand même le signe qu'on a pris la... Ouais, on attend les signes. On se dit, ouais, mais j'ai pas encore vraiment le signe que ce soit... Mais vous êtes quand même en fou. Vous êtes décidé à vous lancer intérieurement. Et extérieurement aussi, parce que vous êtes prêt à reprendre quelque chose à zéro. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, et tant pis, si ça chamboule tout le monde. Du coup, vous vous retrouvez en 10 de bâton parce que il y a des choses à terminer. Tant qu'il n'y a pas, avec cet as d'épée à l'envers, la transcendance du prochain truc à faire. Quoi. Mais ça va. 10 de bâton, c'est... Je me mets à la tâche, le poids de la légèreté. 4 de coupe à l'envers. Bon, allez, il y a un truc que j'ai laissé en plan, je vais rattraper le coup. Je vais rattraper le coup. Il y a quelque chose sur lequel vous devez rattraper le coup aujourd'hui. Vous avez envie de rattraper le coup. Je pense que ça fait partie de cette obsession. Allez de l'avant. Certainement. Vous finissez en 4 d'épée, c'est bon. Le sort est scellé. Le sort est scellé.
Aujourd'hui, vous décidez d'assumer le poids de la légèreté. Et l'autre, les autres, comment ils vont se comporter avec vous aujourd'hui? 4 de denier à l'envers. Quelqu'un qui se rend bien compte que qui ne peut pas retenir comme ça 4 d'épée, comme vous. Qui ne peut pas retenir comme ça sans arrêt les choses pour lui tout seul, quoi. Que ça va, qu'il y a quelque chose qui pêche. Avec ce 4 d'épée, c'est décidé. Il y a des efforts qui vont être faits, qui vont... Mais c'est pas maintenant. 6 de coupe à l'envers, on ne veut plus vivre. Il y a un certain émotionnel qu'on ne veut, dont on se méfie un peu. La mort à l'envers, je me transforme à mon rythme, mais les efforts seront faits. 10 de bâton à l'envers. Et 3 de coupe à l'envers. Les amoureux. Alors, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, et on va vers le fou. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, mais vraiment. Qui est prêt à lâcher une forme de rigidité. Putain, je sais qui c'est. Qui est prêt à se transformer. Je sais qui c'est. Là, je sais vraiment qui c'est. Quand cette personne décide de faire des efforts et de transformer la donne, j'ai envie de dire, il y a un lâcher-prise, un certain lâcher-prise, la décision est prise comme vous. Mais 10 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui va sur. Encore une fois, on est sur le poids de la légèreté. C'est quelqu'un... C'est comme si quelqu'un se rend compte qu'il a été trop léger. Quelqu'un s'est rendu compte qu'il avait été trop léger. Quelqu'un s'est rendu compte du poids de sa légèreté. Je fais pas exprès, je vous jure, c'était vraiment ça qu'il fallait dire et faire. Et c'est quelqu'un avec ce 3 de coupe à l'envers qui vous veut pour lui tout seul. Et qui est prêt à se débarrasser du poids de la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. Parce qu'il y a des redondances exquises. Donc vous, comment vous répondez? 2 de coupe à l'envers. Encore et encore. Putain, pourquoi je me suis vanté sur Facebook que j'avais pécho? Attends, je vais t'harceler toute la journée. Alors, roi de baguette. Mais hier, je me suis tapé la honte. Et la force. Parce que je voulais à tout prix faire jouer mon chanteur préféré du Texas à Calais. Donc je leur dis, mais et puis au bout d'un moment, au bout de 6 chimées bleues quand même, je suis torchée. Et je fais... Et puis il y a un moment, il y a quand même quelqu'un qui m'écoute. Et je dis, ouais, mais j'ai un problème parce que je l'ai viré de Facebook. On fait comment? Si vous êtes d'accord pour faire jouer, parce que moi je peux plus contacter. Et, et là, ils ont dû se dire, oh putain. Non mais, et voilà. Mais du coup, le gars que j'ai pécho, alors lui, il a compris que j'étais dans un vrai... il a compris que j'étais une vraie gentille, je pense. Et voilà. Je lui ai dit, mais
Il m'a dit, mais c'est quoi ton problème avec ce mec? Bah, je sais pas, le gars il veut faire de la musique avec moi, mais c'est pas possible, il habite au Texas. Il y a un moment, faut mettre la réalité en face des gens. C'est impossible, c'est pas possible. Il peut pas être mon guitariste sauf si il habite là, quoi. Du coup, ça m'a... Donc il m'énervait parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, donc je l'ai viré. Et d'autant plus que je pense qu'en fait, le gars, il dit qu'il veut faire de la musique avec moi, mais en fait, je commence à me demander si en gros, il ne voulait pas juste coucher avec moi. Il me fait, bah, et alors? Je fais, bah oui, mais il me fait perdre mon temps. Le gars, il me fait perdre mon temps. S'il veut coucher avec moi, il me dit, je veux coucher avec toi. Je vous dis oui ou non. Il me dit pas, je veux faire de la musique avec toi, nanana. Voilà, donc il m'énerve. Mais cela dit, j'aime sa musique, donc je veux lui trouver des dates quand même. Et je me dis, mais putain, je suis contente de ces trucs quand même. Et il m'a dit, non, mais il se passe un truc là avec ce gars. C'est quand même grave ce qui t'arrive là. Si tu cherches une date pour un gars, tu l'as viré de Facebook, tu lui cherches quand même des dates. Et je dis, mais oui, mais parce que j'aime vraiment sa musique, donc c'est pas parce qu'il m'énerve que le gars, je vais pas faire en sorte que sa musique... Enfin, bref. Donc, donc, quand même, j'ai fait n'importe quoi hier. Quand même. Mais je crois que, bon, il y a quelques gens... Mais c'est bien parce que tu fais le tri. Il y a les gens bienveillants, il y a les artistes de merde à la con qui se disent... Putain, mais on va jamais gagner d'argent avec cette meuf, elle est trop con. Et voilà, et tant mieux. J'ai fait un tri sélectif direct. Je sais avec qui je ne dois pas parler, ça sert à rien. C'est pas grave. Et du coup, vous, comment vous réagissez face à la personne? Deux de coupe à l'envers. Bon, écoute, je crois, j'ai un peu l'impression qu'entre nous, il y a un truc très évident, c'est l'évidence même, mais je suis plus très sûre. Par contre, j'ai quand même envie. Et j'ai tellement envie... Non, vous lui dites pas ça. Mais si, vous lui dites ça. Et j'ai très envie, mais je préfère t'apprivoiser. Donc comment vous vous comportez concrètement? J'ai très envie d'aller vérifier si t'es mon grand amour. Un truc dans le genre. Mais comme je veux que ça se passe à ma manière, pas la tienne, du coup je t'apprivoise. C'est-à-dire j'attends que tu te comportes comme un petit toutou. Voilà. Mais concrètement, comment on se comporte? Mais j'arrive pas. J'ai la gueule de bois quand même. Comment on se comporte avec le gars? On dit... Eh ben on lui dit j'ai envie de coucher avec toi. Et c'est tout. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais on s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave. On lui dit ça. D'accord? C'est bon, calme-toi, quoi. Eh oh, ça va, quoi. La force. En fait, la force, elle est en train de vous dire que vous n'avez rien à faire. La seule chose à dire, c'est je veux coucher avec toi. C'est tout. C'est tout ce que les cartes vous disent que vous avez. Ouais, je veux coucher avec toi. Point barre. Bah, point barre. Et rien d'autre, parce que la force. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de faire acte de force. Tout est censé vous tomber dans le bec, quoi. Vous comprenez? Donc ça va. Vous prenez pas la tête. Reposez-vous. Le poids, et gardez ça en tête. Le poids de la légèreté. Méditez, s'il vous plaît, sur le poids de la légèreté. Moi, je sais pas. Et puis, prenez des décisions radicales. C'est le jour idéal pour se remettre en question sur des trucs. Qu'est-ce qu'on reprend à zéro? Qu'est-ce qui doit redémarrer à zéro? Même si personne n'y croit, même si tout le monde me prend pour un fou, une folle, on a le fou. En face aussi, on est réceptif à ces énergies de légèreté. Ok? Bon, je vous dis armoire, à bientôt.